C'était un moment crucial et de joie aux femmes après avoir reçu une formation sur l'entrepreneuriat féminin de la part de l'ONG Travail en réseau avec les fédérations féminines et enfants en détresse, TRAFED en sigle sous l'appui financier du Fonds mondial pour la conservation de l'environnement WWF. La formation a rassemblé au total les 82 femmes du village de Hachima et de la ville de Baraka en date du 26 mars 2024 dans la salle des réunions de la COPEC Baraka. À l'issue de l'atelier, des groupes ont été formés, dont celui Upendo pour les femmes vendeuses de poissons de la ville de Baraka et Umoja Ninguvu pour les femmes vendeuses de poissons du village Achima situé dans la localité de Bachek et le groupement de Bachalangwa en secteur d'Inganja. Nous sommes en territoire difficile. Amis Pungu Wakatemo Claude étaient les facilitateurs. Il nous montre ici l'objectif d'une telle formation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est vrai, nous venons de terminer un atelier, respectivement à Casimia et à Baraka. L'objectif était de relever le niveau de vie socio-économique des mamans vendeuses de poissons. Nous avons compris que ces mamans-là souffrent. Elles s'appellent communément Maman Marangaza, Maman Marangaza. Ce sont des mamans qui n'ont même pas de capitaux, mais elles ont le langage, elles ont les capacités pour combattre, pour solliciter les marchés. Et à partir de ces marchés-là, solliciter verbalement, elles parviennent quand même à procurer certains revenus, certains bénéfices, et elles remettent leurs capitaux, et elles vivent au dépend tout simplement de ces petits revenus générés-là. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de comprendre et de chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour relever leur niveau de vie. Cette formation est tellement utile à 2 ou 3 niveaux. Au premier niveau, c'est au niveau de relever leurs capacités intellectuelles, de savoir comment générer les revenus. Ça, c'est un. Au deuxième niveau, c'est au niveau de la cohésion sociale. Le fait que ces mamans-là travaillent en ordre dispersé, il n'y a pas la cohésion entre elles. Ça, nous avons senti, nous avons vraiment travaillé beaucoup plus sur ça. Alors, dès qu'elles seront unies autour d'un seul groupe, autour d'une seule équipe, et alors là, il y aura une cohésion qui sera manifeste entre elles. Et au troisième niveau, ça va jouer même au niveau de la paix. Au moment où les gens sont unis, ils travaillent dans la cohésion, ça impacte la paix dans les milieux. Oui, c'est vrai, nous allons commencer juste avec une seule structure de maman et nous pensons quand même, dans les jours à venir, multiplier d'autres structures qui vont vraiment impacter les milliers de Baraka. Et petit à petit, les gens sauront qu'est-ce que nous sommes en train de faire et eux, ils verront des impacts dans le milieu commercial de Baraka. Vous êtes beaucoup plus attaché sur la contribution de leur part. Est-ce qu'il y aura un accompagnement financier de la part du TRAFED? Aujourd'hui, parler d'une contribution financière, ça serait vraiment aller vite en besoin. Nous voulons d'abord voir ce dont elles sont capables. On ne pouvait pas venir tout simplement aujourd'hui et commencer à ingérer de l'argent, injecter de l'argent dans leur groupe. Ça serait comme si vraiment des types de projets à fond perdu. Nous ne voulons pas travailler de ça. Nous voulons voir d'abord comment elles sont à mesure de générer les revenus, comment elles ont accueilli la formation, comment elles ont accru leurs capacités et par après, qu'est-ce qu'elles sont maintenant à mesure de faire. Dans un mois, nous reviendrons pour évaluer leurs capacités, leurs revenus et c'est par là que nous pouvons maintenant nous prononcer en termes de contribution financière ou quoi. Mais à présent, ça serait vraiment aller vite en besoin. Mon dernier mot est de souhaiter bonne chance. Bonne chance à toutes ces mamans. Elles ont été bénéficiaires de la formation. Elles ont vraiment vu des innovations autour de toute cette formation. Alors nous leur souhaitons vraiment bonne chance à Casimia, bonne chance à Baraka. Nous voulons les revoir dans 30 jours, émerger, faire déjà quelque chose pour que nous nous prononcions par la suite. Voilà. Après avoir appris la notion des 5 P qui veut tout simplement dire place personne,
Prix, promotion et produits et les 3 boîtes pour la gestion de leur argent symbolisées en couleurs. La couleur rouge pour la gestion des urgences, la couleur bleue pour les financements et la couleur verte pour l'épargne et crédit. Ces femmes ont remercié l'ONG Travail en réseau avec les fédérations féminines et enfants en détresse, TRAFED, et ont pris l'engagement de contribuer chacune hebdomadairement une somme allant de 3 000 à 10 000 francs congolais pour leur autonomisation financière. Écoutez-les dans la langue Swahili. Kwa jina naitwa Imani Rebeka Isabel. Mimi ambao tumepata kwa mafunzo kutoka kushirika la TRAFED, tumepata mafunzo yetuonyesha jinsi gani tunaweza kujitegemea, tunaweza kujiendesha kwa sisi wa maisha ya chini, yani mtaji wa chini sana, tuna mtaji wa juu, na mtaji wa kidogo kidogo wa kutafutia watoto kidogo ya kula. Na jinsi gani tutaweza kujitegemea. Kwa kukuza vipato vyetu tumeonyeshwa na tumeona kana tunachangiza changizo moja kwa wiki. Kila Dimanche tunakutanana tunachangiza 3 pale kwa kutia kwenye sanduku vyetu ili tupate angalau kidogo na mtaji kwenda na kwa kupata ndagaa ambayo tunachuruza. Magumu ambayo tunayopita ndani. Magumu kwanza tunaona kule barini mapato ni madogo sana ya biashara. Mboga ziko nakuwa ndogo sana. Sisi unajikuta patro peshera shati yake nyumba moja pale na ndagala nyumba 2. Anapenda sasa atie bei nyingi sana. Unajikuta we marangaza ile mtaji hauna, ile pesa hauna za kununua ile bumba ya kidogo msase 50,000, msase 30,000. Unasikia hapo hivyo uko bloke manaki. Wakuwa vikundi vya kufanya biashara wa samaki, ninachoomba mimi nikalisha wanawake chini. Japo peshera nakosa, sio chaje kupatia kwenye mchanga. Sio mimi ndio nimesababisha yeye akose mle maji. Zile ndagaa sitaenda tereka ndagaa 2, ndagaa 3 haitaruhusiwa. Mwangilikala chini wachuruzi, tukamate msimamo wa kuwa na rangua biashara kwa utaratibu ili tukue tunapata angalau kidogo ya kukomalisha watoto na sisi. Kwanza cha kwanza bwana nashukuru kwa hii shirika. Hakutumika sisi na mwanamke. Tulikuwa na maisha ya chini. Wanatuonyesha jinsi yenyewe tutaweza kuinuka. Nashukuru. Ya pili, kwa tunaenda kule kumatangazo. Tuna hela, tuna franka yani ya kifungo pale. Unaenda kuta kule bei inapanda. Baki iko natoka kwa sasa hivi iko natoka mtua sana. Sasa unaenda jikuta huko na jini. Kama mboga inakufa ya mingi tunaenda kama mama nisaidie nifikie hivi. Nipatie mikeke ndio injishe. Napata ile avunga na kia kurudishia. Kwa sasa hivi mboga hakuna. Patron analeta ile baki yake moja. Hata kupatia wewe wajimile. Inaonekana apatie ile atrasi. Unaenda ni ile jini. Inapasha sasa ukamate ule wabaki mwenye ndirango ile. Yuko na franka zake za nini? Unamfuata. Anakuhesabia kumikeke kama atakuhesabia 6 unakamata ile jini ile mama nifikia hiyo wa franka za nini? Ile kumikeke kama atakuhesabia ufungu 12 unaenda mngolo. Ngolwa. Unapata ile demi ile unakia ishara. Je, unawaza kwamba vikundi hivi ambavyo mmeenda kuunda kupitia shirika TRAFED vinaweza kuwasaidia kwa kiwango kimoja? Ndio. Labda kinaweza kusaidia namna gani? Inasaidia inoi mambo. Ile inete jini ile anasaidia sana ile. Anasaidia ni maoni nani? Anasaidia na sasa kanti mpaka ni mango bana anaongea. Mango patola mwaibu ile shabani. Labda ujumbe gani ambao unaweza kuwa nao kwa wale wamiliki wa maekipe? Wale wamiliki wa ekipe mpesa wafanyizia kila heri wakuwa wanapata mboga. Jua akipata ile kidogo iko na tuangamiza sana. Mungu angesaidia kungule Tanganyika. De leur part, les mamans propriétaires des produits, spécialement les poissons, ont montré comment elles aident le maman Marangaza à se promouvoir. Kwa jina naitwa Simore Jean Paul. Nimepokea vizuri. Wamenielewesha habari za kutumika kazi ya kuboresha uchumi na kujiinua mimi mwenyewe na mwingine.
Naam, na namna gani mnatumika ili kwenda kuinua wamama marangaza kama mnavyowaita ili nao waende kuwa kama nini? Namna tunavyowainua, tunapana mzigo na wanaenda churuza, busubuhi wanatuletea franka na hivyo wanapata sabuni mwa hiyo mzigo. Na labda matatizo gani ambayo mnakumbana nayo wakati mnawapea mzigo kurudisha iko na kuwa kirahisi, au kuna matatizo ambayo mnaenda kukumbana nayo? Matatizo tunayokumbana nayo kikazi ni hii kupana deni. Unapatia mtu deni hakuna sanfra, busubuhi yake kule kwenye alienda naomba anakia kwambia kama aliomba. Ndio tatizo zaidi tunakumbana. Hivi kuna mbinu gani ambazo mnatumikisha wakati hali kama na hiyo imetokea? Mbinu tunazotumikisha, tuko na komite husika na shie tunapeleka raporo kwa komite husika, wanatupatanisha, wanatuikalisha na tunaelewana. Na kwa kiasi gani unawaza kwamba mafundisho haya kutoka kwa Trafede inaweza kukusaidia wewe kama vile mama mchuruzi wa samaki? Ni kiasi kikubwa. Selox mafasirio na mafundisho wamenifundisha, wamenielewesha zaidi, kazi ninayoitumika itaendelea mzuri kwa kesho. Ninaitwa kwa jina la Badeja, kwa mkaaji wa Mwemezi ya 3. Mimi niko na rangwa mikeke sema naenda kuzisha. Napokea mzuri na ndio itanisaidia kidogo. Namna gani mnatumika ili kwenda kuinua wanawake wengine? Kama mimi napata ile mboga, napatia mwingine mwanamke mwenzangu bila franga, tunasikilizana tu kukino, anaenda uzisha juu kesho ataja nirudishie ile makuta yangu. Yeye naye apate hata angalau ya mtoto. Wakati ya kulipa tunakumbana matatizo ya kuomba. Kuna mara unampatia mzigo anakia kwambia sasa bwana mwele mzigo wako niliomba. Sitaachia pale. Nakamata zile nampatia, nakamata na nyingine mboga nampatia usudi akiomba ile mzigo yangu. Nakushukuru. Ndio, mimi nashukuru. Enfin, le président de ces groupes des mamans les a appelés à bien gérer leur argent afin de trouver un développement intégral de leur part et de toute leur famille. Viongozi wa association kwa watu ambao wanaenda kuchukuliwa inahitajika sana niwepo, na ndio maana nimekuja kuhudhuria mafunzo haya ya Trafede. Mafunzo haya ni mazuri sana, na ingekuwa kama Fizi yetu shirika ambazo zinazokuja zinafanya hivi, najua kwamba wakina mama wangekuwa wameshafahamu aidha kujua kutunza pesa zao, lakini kwa sababu shirika kama na hizi huaga hazionekanaki, haziongeake na watu, ndio maana walio wengi wakina mama wanashindwa kutunza hela majumbani kwao. Mizozo kifikia wao kwa wao wafanyabiashara hao, huaga tunawaita kwenye ofisi, tunawasikiliza. Kama kati yao kuna mmoja anatamani kukosa kumlipa, kumrudishia mwenzake labda 10,000, 5,000, huaga tunamwambia bwana, kawaida inatakiwa urudishe pesa za mwenzio, sababu nyinyi wote mlingane sawa sawa. Kama ni sanfra iwe sanfra, kama ni jifra iwe jifra, yani haki sawa kwa wote. Ndio sisi tunakwaka tunawashauria na wanasikia mashauri na wanarudishana ya pesa, wote wanasameheana na wanakaa vizuri, kazi inaendelea tena. Ujumbe wangu kwa kina mama, kwanza nimewasihi sana, sababu wamefuata mafunzo kuanza saa 3 hadi mpaka hii saa 11, wamefanya uvumilivu, wameacha vyote manyumbani kwao, watoto waume zao, lakini wamekuja kupata mafunzo. Mimi ninaweza wapa ujumbe kwamba waendelee kuwa na moyo wa mapendo kwanza, sababu mafunzo tuliopewa leo, cha kwanza pawepo na mapendo, sababu sehemu ambapo iliyopo mapendo hapawezi kuwa na vurugu. Ujumbe wangu ni kwamba wazidi kuwa na moyo kama na huo wa kukutanana katika hali za makundi na kuunda makundi kama na haya ya watu kujiwekeza, ya watu kujiwezesha wenyewe, kama haya mafunzo tumetoa leo kwa siku ya leo hapa kwetu Baraka.